Dans la ville de Yamoussoukro, au quartier d'Oulabougou, le centre de santé urbain a longtemps fonctionné sans ambulance. L'établissement sanitaire dispose d'une ambulance médicalisée. Un véhicule neuf rutilant, remis par le ministre Souleymane Dirassouba au nom du président de la République Alassane Ouattara. L'ambulance médicalisée du CSU de d'Oulabougou, un acquis de haute importance qui ravit l'autorité sanitaire de Yamoussoukro et l'ensemble du personnel de l'établissement. Merci au ministre qui nous offre cette opportunité-là d'être plus performants dans nos actions. Et merci aussi à notre directeur régional qui a favorisé cela. Le ministre Souleymane Dirassouba invite les utilisateurs de l'ambulance à en prendre grand soin. Toute ma gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son engagement indéfectible à assurer aux populations de Côte d'Ivoire et particulièrement à celles du district de Yamoussoukro les meilleures conditions d'accès à la santé, sinon à améliorer les conditions de vie des populations vivant sur le district de Yamoussoukro. Le centre de santé urbain de Dioulabougou veut pouvoir compter sur le député de Yamoussoukro pour un autre besoin: renforcer la capacité d'accueil de l'établissement via la construction de nouveaux bâtiments pour y résorber le flot de clients qui arrivent chaque jour. Préfecture de Ferkessédougou, 235 jeunes investis par le directeur général de l'agence foncière rurale AFOR. Double lancement du programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale, Presfort, et du projet 1000 emplois jeunes pour le Tcholobo en 1 an. On ne donne plus de terrain villageois à partir d'Abidjan ou à partir de la préfecture. On donne terrain ce que les populations ont décidé. Nous, notre travail, on doit prendre photo de ce que les chefs ont décidé à leur comité villageois. C'est pourquoi on a créé les comités villageois. On doit vous expliquer, on doit vous former. Dans le comité, il y a les étrangers, il y a les femmes, il y a les jeunes. C'est vous qui pouvez dire que la terre, là, l'homme, là, c'est pour lui. Les limites avec les voisins, là, c'est là. Ces jeunes voient les portes de l'emploi s'ouvrir à eux. Une innovation majeure dans le cadre de la sécurisation du foncier en Côte d'Ivoire. La question de la sécurisation foncière est au cœur des enjeux du développement durable, non seulement pour garantir les droits des communautés, mais aussi pour stimuler les investissements agricoles et économiques dans notre région. Pour la première cohorte du projet « Un jeune, une formation, un emploi », du président du conseil régional du Tchologo, 500 jeunes seront embauchés d'ici novembre 2025. L'objectif, dans ces camps, 10 000 emplois générés pour les jeunes. Lancement du projet risicole à Frouna, commune de la région du Hambol. Un événement à l'initiative de l'association pour la production du riz en Côte d'Ivoire, APRICI. Intitulé Forum ivoirien du riz, cette rencontre a permis aux initiateurs d'inciter les populations à s'intéresser davantage à la riziculture dans cette localité où domine la production de noix de cajou. Un Ivoirien consomme environ minimum 180 kg de riz par an. On est 28 millions d'habitants. On n'arrive pas à produire 1 million de tonnes de riz. En initiant le forum, qui est le forum ivoirien du riz, c'est pour interpeller d'abord tous nos décideurs. L'État organise, l'État donne des semences, l'État fait ce qu'il peut. Désormais, chacun n'est qu'à faire riche chez lui à la maison. Avec le soutien de l'ANADER, Africa Roas et le ministère de l'Agriculture, APRICI est encouragé par les autorités locales pour ses efforts dans le secteur. Karim Traoré, parrain de la cérémonie, invite la jeunesse à s'approprier le projet pour leur autonomisation. Je suis venu avec des partenaires pour pouvoir vous accompagner. Je serai là aussi pour vous accompagner. Mais il y a une chose qui reste à faire. Et cette chose-là, c'est laquelle? Vous devez d'abord vous-même apprendre. Il sait que déjà vous faites déjà le riz, mais vous devez vous adonner à l'apprentissage. En Côte d'Ivoire, la production nationale de riz est passée de 550 000 tonnes en 2011 à 1,400 millions de tonnes en 2023. Le gouvernement veut assurer l'autosuffisance en riz d'ici 2027 et faire du pays un exportateur de riz d'ici 2030.
Dans les zones rurales de Côte d'Ivoire, là où les défis économiques et sociaux sont nombreux, une lueur d'espoir brille grâce à des femmes qui, par leur travail collectif, se battent pour leur autonomie. À l'avant-garde, on retrouve la coopérative Woweyo Wombe. C'est une organisation agricole présidée par Téné Soro et qui lutte contre la pauvreté dans les zones rurales, notamment à Kachola. C'est un champ d'association. Si on a récolté, on donne en gros et puis on vend aussi. Il y a des femmes qui font commande avec nous. Donc, eux, ils sont au marché. Il y a d'autres qui vont à Dabakala, on enlève aussi pour aller leur donner. Il y a d'autres qui vont à Nyakara, donc on donne aussi. Et ça va vendre à Nyakara. Les femmes de la coopérative cultivent des fruits et des légumes. Ces cultures réalisées leur permettent de nourrir leur famille, mais aussi de générer des revenus réguliers. Moi, j'ai un seul fils. En tout cas, j'ai cru pour lui. Il a Korogo, il fait l'université. Même avant-hier, il vient de partir. Il m'a demandé portable, j'ai vendu mon chou et j'ai payé portable là pour lui à 100 000. Je me débrouille au marché pour placer les aubergines, ça n'allait pas. Donc il y a la belle-mère aussi qui fait tout ça. Donc elle m'a conseillé de venir essayer de faire un peu. Aujourd'hui, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu et tout ce qu'on fait au niveau des enfants à l'école, quand monsieur ça ne va pas, j'arrive à soutenir. La coopérative Woweyo Wombe mène aussi des actions sociales à travers le don de kits scolaires aux élèves et le ravitaillement des cantines scolaires de la ville. L'une des forces de cette organisation est son modèle coopératif qui repose sur la solidarité et le partage des ressources. On a assis comme ça, on a vu, et si on s'est regroupé là pour... Il y a d'autres qui ne savent pas faire chou. Maintenant, quand on s'est regroupé là, tout le monde sait faire maintenant. Il y a d'autres qui n'ont pas l'argent, mais quand on fait comme ça là, il y a d'autres qui ont un peu de monnaie dans l'air, mais même si ce n'est pas beaucoup, ils ont un peu. Au-delà de l'aspect économique, cette association incite les femmes à prendre leur place dans la société et à s'affirmer en tant qu'actrices de développement. Dans ce véhicule, du cacao rassemblé bord-champ et récolté quelques jours plus tôt dans les différentes plantations dont les propriétaires sont les habitants du village de Nongwa. Sa destination finale, Noé, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Tiapoum. Entre Nongwa et Noé, une distance de 7 km, une route, véritable parcours du combattant. Nous roulons par la foi. Ça dit que quand tu passes une fois, c'est pas sûr qu'au retour tu puisses passer sans qu'on ne pousse. Donc vous voyez derrière, on va toujours avec des gens qui nous aident à souvent sortir de la boue quand c'est compliqué. Chaque année, il peut faire au moins 160 tonnes, souvent 200 tonnes. Bon, route là aussi, ça nous cause problème. Souvent, on prend pinance pour aller à Noé avant qu'on peut décharger. Là-bas, là aussi, il y a trop de dépenses dedans. Quand on fait comme ça, on perd toujours. Donc, on travaille, mais on ne gagne rien. Dans cette zone où domine le cacao, l'EVA et le palmier à huile, les paysans paient un lourd tribut de son impraticabilité. L'acheminement de leur production vers Noé, Tiapoum ou Aboisseau est un chemin de croix. Ça fait des années que nous souffrons sur cette route-là. On a beaucoup de produits en brousse. Pour les faire sortir en ville même, on a un problème. On peut faire 3 jours, 4 jours. Tu vois, même si ce n'est pas Ben qui a venu te tirer là, tu ne peux même pas sortir. Donc seulement s'il peut voir la route là un peu pour nous. Les populations des campements de gros planteurs que traverse la route Noé-Nongwa et celle de Nongwa même redoutent l'enclavement de leur localité. Tellement les véhicules n'osent s'y aventurer, vu son état actuel. Des engins motorisés, seuls les motocyclistes et rarement des véhicules dont les conducteurs se montrent impétueux ou assurés de la robustesse et de la solidité de leur engin osent affronter les obstacles. Conséquence, l'accès à Nongwa à partir de Noé par la route devient quasi impossible. La seule alternative en l'état actuel de cet axe est la voie fluviale. Ce dimanche après-midi, le roi des Souillés, Sa Majesté Adjobia Kouagny II et sa notabilité sont parmi les candidats en partance pour Nongwa via le fleuve Tanoé. Et nous sommes obligés de prendre la rivière Tanoé parce que la voie qui relie Noé à Nongwa est devenue impraticable à cause de la pluie. Les paysans, tous ceux qui produisent ne peuvent pas évacuer leurs produits sur Noé à cause de l'état de la route. Nous demandons de l'aide à l'autorité
au gouvernement pour que cette route de 7 km entre Nungwa et Noé soit rétablie. C'est là notre grand souhait. Nungwa, siège du royaume Soye, se sent aujourd'hui comme coupé des autres villages et de Noé, son chef-lieu de sous-préfecture. Les populations ont grand espoir que des travaux de reprofilage lourd seront effectués sur cette route Noé-Nungwa, danger permanent et objet de leurs alarmes.